donc Virginie Deschler, Michael de Rennes. librairie Autant lire tous les deux. On est situé à l'Homme, l'île, voilà, enfin l'île Dunkerque, l'Homme Lambersart, juste à l'entrée de l'île en fait. Et on a une petite librairie indépendante qui fait, je sais jamais, 45 mètres carrés de surface de magasin. vente. Ouais. Environ 8 à 9 000 titres selon les saisons et de l'ordre de 12, 13 000 volumes, voire 15 selon les saisons aussi. Voilà. Oui, selon les saisons. Voilà. Assortiment tout à fait généraliste par choix, parce que c'est intéressant de voir beaucoup de choses très différentes et du coup énormément de clients très différents. Voilà, on a quoi? On a de la littérature, donc la littérature actualité littéraire. Ça c'est quand même un pôle principal de la librairie. Toi on ne lit pas les mêmes choses, ce qui est très pratique. Toi tu es quand même très... sciences humaines, essais, histoire en particulier. Et polar. Voilà. Et quant à Virginie, sa spécialité, c'est vraiment, elle a créé quasiment de toutes pièces la partie jeunesse dans la librairie, qui n'existait pour ainsi dire pas quand on est arrivé il y a maintenant 7 ans. Alors c'est effectivement une librairie de proximité, on est dans un quartier, on est vraiment à la jonction entre l'île, l'Homme, Lambersart et d'autres quartiers, puisque là on vraiment draine les gens de plus en plus loin. Et il y a vraiment un mélange socioculturel à tous les niveaux. Le milieu social, on voit vraiment tout le monde vient ici, tout le monde défile ici, tout le monde se rencontre et il y en a pour tout le monde, quoi. Donc et les échanges sont de plus en plus intéressants et les rencontres aussi. Donc c'est vraiment une vie de quartier. Les gens viennent de plus en plus pour nous. Ils ont peur qu'on parte, ils ont peur, voilà, quand on est en vacances et quand est-ce que vous revenez, voilà, nos enfants, voilà, tout le monde les connaît, le chien, tout le monde les connaît. Voilà, c'est très très familial et c'est vrai que c'est une ambiance qu'on entretient. C'est l'image qu'on veut donner, c'est la façon de travailler. Voilà, on est là et en fait on fait de ce lieu un lieu qui nous ressemble, quoi. Donc voilà, on vend ce qu'on aime, on met en avant ce qu'on aime. Et après, on a du fond, on aura, bien sûr, il y a des sorties littéraires, il y a plus de 500 livres qui sortent, on en a beaucoup, on n'a pas tout. Il y a quand même ce fond qui est toujours alimenté, il y a un fond de livres de poche, il y a un fond de prescription scolaire, voilà, là-dessus, c'est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas et qui est nécessaire et qui fait aussi qu'on est encore là, bien sûr. Alors l'édition indépendante, oui, alors on travaille par préférence, par choix et puis par un relationnel qui est excellent avec les éditeurs indépendants. On a une relation qui est beaucoup plus facile, ils sont plus attentifs à notre travail et nous du coup au leur. On a envie de mettre en avant ce qu'ils font. Et il y a un échange, une confiance qui s'installe et voilà. Moi je travaille par exemple beaucoup avec Harmonia Mundi qui diffuse Rue du Monde, les éditions Mémo notamment. Voilà, on ne s'est jamais vus, ça va faire plus d'1 an qu'on travaille ensemble et c'est comme si on était des amis, si on voyait tous les jours, quoi. Il y a un relationnel, voilà, donc là en l'occurrence c'est Caroline, chez d'autres éditeurs ça va, voilà, on avait fait l'année dernière, on avait travaillé avec Sarbacane. Et pareil, ce relationnel a été incroyable, quoi. Et des rencontres qu'on fait difficilement avec des plus gros éditeurs. D'où notre volonté de soutenir ces éditions-là, de les mettre en avant, d'en parler. Ouais, quand on a un coup de cœur, ils en entendent parler dans la librairie parce qu'on en est partout. Voilà. Et ça marche. Et ça marche, voilà. Et ça marche. Les éditions Sarbacane, c'est vrai que c'était un éditeur qu'on connaissait nous parce qu'on a eu quelques coups de cœur comme ça. Et on a un peu creusé, on a creusé le relationnel. Et là, on en a vendu énormément, on continue à en vendre beaucoup. Voilà, donc on est content pour eux et pour nous. Et après, moi, c'est vrai que moi, c'est plus avec les enfants et que voilà, c'est ce qu'on dit, c'est que ce qu'on remarque, c'est que maintenant, on a l'habitude de faire glisser les pages et non de les tourner. Voilà, c'est devenu une habitude pour les enfants les plus petits et que maintenant, quand on leur montre un livre, ils sont étonnés. Voilà, un livre, ça devient quelque chose voilà, qu'on ne connaissait pas. Donc ça, c'est fou, cette relation-là et
c'est quand même, enfin, c'est à la fois inquiétant et à la fois on a notre place, quoi. Donc c'est vrai qu'on intervient là l'année dernière on a eu une expérience avec une école qui était vraiment enrichissante où moi je suis allée dans l'école en montrant des livres, en expliquant ce que c'était le métier de libraire, d'une petite librairie, en les invitant à rentrer, à pousser la porte d'une librairie indépendante, à venir avec leurs parents. Ensuite tous les élèves sont venus avec leur institutrice, on leur a montré des livres, ils ont touché, ils ont regardé, ils ont ouvert et les gamins étaient... ils ont passé un super moment, ils en ont reparlé, ils en parlent encore, ils reviennent du coup. Et voilà, donc voilà, notre métier il est là, dans cette transmission-là. Et voilà, alors au-delà de notre coup de cœur, si on arrive à transmettre cet amour du livre, et voilà, et c'est quelque chose qui fait partie de l'éducation et qu'il faut garder précieusement. Voilà. Alors, vas-y, je te laisse faire. pour une naissance, ce bouquin-là, quand ils ont su, Malika Doré. Donc bon, page après page, les ours, les mulots, les crocodiles, hop, etc. Les pages se répondent en face à face. Quand ils ont su, tous sont venus pour fêter le nouveau-né. Ça, je ne le vois pas sur tablette. Bon. Voilà. Par ailleurs, bon, pour la petite anecdote, le bouquin se déplie, on en fait une prise, etc., etc. Donc voilà l'objet. Le coup de cœur de Mickaël. Pensons irremplaçable. Pour cette année, pour La Voix des Indés, vous présentez justement les éditions Mémo dont vous venez de parler. Ouais. Alors les éditions Mémo, moi c'est un gros coup de cœur, ça l'a toujours été. Voilà, comme je disais, j'ai une relation un peu privilégiée avec une des représentantes et voilà, et quand Caroline aime quelque chose en général, Virginie va l'aimer. Et et du coup on arrive à en parler, on a des réels coups de cœur et on a envie de les transmettre, c'est ce qu'on disait avant. C'est le cas avec Mémo. Alors c'est une édition qui est peut-être un peu plus difficile d'accès. Mais qu'on a envie de montrer, de présenter et de montrer justement qu'elle peut répondre à beaucoup de situations pour des enfants, pour des adultes. Tout est toujours très doux, très bien pensé, très bien dit, tu vois, tout est toujours très délicat, les illustrations sont merveilleuses. Voilà, j'en ai juste quelques-uns, ça c'est le tout dernier, L'ombre de chacun, c'est juste magnifique. Voilà, ça touche tout le monde, ça touche les petits, ça rassure, c'est voilà. Les joies du logis, Mitsu, ça, je pense qu'il n'est pas tout récent, mais c'est pareil. Voilà, s'il y avait quelques livres que je porterais quelque part très loin, ils en feraient partie. Et voilà. Et donc là, dans le cadre de la Voix des Indés cette année, effectivement, il y a le premier samedi, le samedi 17, est consacré à Mémo. Donc Mémo fête ses 20 ans en plus. Donc voilà. On a l'habitude de fêter les anniversaires des éditeurs qu'on aime bien. Donc on avait fait Sarbacane l'an passé, on a fait Rue du Monde. Cette année, ce sera Mémo. Voilà. Et c'est vrai que tu disais faire découvrir à l'occasion de la Voix des Indés un éditeur. Maintenant, Rue du Monde et Sarbacane sont deux éditeurs que les clients connaissent et ils y reviennent. Voilà. Ouais, qu'on suit et que voilà, les gens rentrent maintenant en demandant est-ce que vous avez quelque chose de nouveau chez Sarbacane Voilà, donc voilà, si on peut faire la même chose avec Mémo, ce sera voilà, le pari est gagné. Et dans le cas de la Voix des Indés, c'est vraiment l'idéal. C'est voilà, c'est cette mise en avant du relationnel qu'on a avec le représentant diffuseur ou et là directement avec l'éditeur. Là, on va pouvoir faire des vitrines géniales parce qu'ils vont nous donner le matériel qu'il faut. On va avoir des cadeaux pour nos clients. On va avoir plein de choses à donner, à transmettre. Et, voilà. Et puis après, on espère que ça va perdurer. Donc ça, ce sera le premier samedi, c'est donc Mémo. Et ensuite, c'est Et donc très concrètement, il y aura une vitrine Mémo et une table Mémo. Donc la table centrale qui nous sert un peu... on va dire la table saisonnière, bon, qui était jusqu'ici plutôt en rentrée scolaire. Bon, là, la table centrale va être la table Mémo. Puis, ultérieurement, puisque la deuxième semaine, on va faire une mise en avant des éditions Zulma. Voilà. Donc là, c'est notre deuxième samedi, La Voix des Indés. Cette année, on est sur 2 samedis, on s'est dit, on y va. Et donc là, l'édition Zulma, on va... moi j'adore ce qu'ils font et je trouve que leurs couvertures sont absolument exceptionnelles et qu'une bibliothèque Zulma, c'est voilà. Et donc je pense que voilà, sensibiliser les lecteurs, les clients à cette édition-là passe par de toute façon c'est le message qui va faire passer aussi. Et voilà, donc on avait envie de le faire découvrir. Donc là il y a la rentrée littéraire, il y a 2 livres
principaux qui ont été mis en avant. Par contre, il y en a quand même il y en a énormément d'autres, et donc je suis contente parce que je vais pouvoir faire une table pleine de couleurs et parler de tout ce qui est littérature étrangère. Les traductions sont très bien faites, et voilà, on a envie d'en parler aussi. Donc ça, ce sera pour le deuxième samedi de la Voix des Indés. Pareil, le relationnel avec Zulma est parfait. Ils sont ravis là-bas qu'on présente leurs éditions. On est ravis de le faire. Donc voilà. Donc ce serait dommage de s'en priver. Voilà. On espère que les clients seront aussi ravis, mais il n'y a pas de raison.